Dans cette vidéo, j'accueille Clément Jonker, c'est mon premier invité sur cette nouvelle version de la chaîne YouTube Les Nouveaux Entrepreneurs. On est au téléphone, Clément est à Nantes, je suis à Barcelone. Il va nous expliquer, en fait il a créé une activité indépendante qui s'appelle HopWeb. Il fait de la création de sites web et plus, et du coup on va parler un petit peu, vous allez découvrir comment il s'est pris, qui est Clément, et il va vous donner plein de conseils aussi autour du web. Salut Clément, comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien, comme tu vois il fait beau là où je suis, et puis c'est bientôt les vacances, on vient d'en parler un petit peu, donc moi ça va très bien. Est-ce que tu peux dans un premier temps s'il te plaît te présenter, m'expliquer un petit peu qui tu es, que fais-tu et quel est ton parcours de nouvel entrepreneur? Alors du coup, moi j'ai 23 ans, du coup j'habite à Nantes. Ça fait depuis un an que je suis auto-entrepreneur maintenant. J'ai un parcours un peu particulier parce que aujourd'hui je suis dans le web design et dans le graphisme, mais à la base je viens comment dire, d'un background commercial où j'ai un BTS en management et des unités commerciales, et en fait c'est par mon activité à côté où ça m'a donné envie d'entreprendre, parce que j'ai créé un label de musique il y a 5 ans avec un ami à Paris, et dans ce label là justement je m'occupais du développement du développement, on va dire, de la marque et autres. Et par ce biais-là, j'ai été obligé de créer des graphismes, des affiches, gérer le site web et tout. Et ça, j'ai dû apprendre sur le tas ce que c'était. J'y ai pris goût. Et ensuite, ça fait 5 ans que j'ai pas lâché à apprendre sur ce genre de choses. Et aujourd'hui, je me suis dit que c'était le bon moment pour me lancer entièrement là-dedans, parce que voilà, moi ce que j'adore dans la vie, c'est créer des choses en mode projet. C'est aller jusqu'au fond des choses avec les gens et pouvoir, comment dire, avoir plein de problématiques différentes et essayer de régler les problèmes de chacun, quoi. Là pour le coup, cette fois avec le web et le design, et peut-être plus tard avec autre chose, qui sait. Ok, c'est super. Donc en fait, d'après ce que je comprends, en fait, t'es pas mal autodidacte en fait autour du web, de la création de sites web et tout. Ouais, pour le coup j'ai appris grâce à Internet, comme beaucoup d'entre nous. Et puis voilà, j'ai déjà, comment dire, je pense que j'étais pas bon à l'école parce que j'avais pas la même manière de penser que certains, et je pense que beaucoup d'entrepreneurs se retrouveront là-dedans, parce que je pense pas avoir la même mentalité, ou pour le coup moi l'école ça me plaisait pas parce que c'était beaucoup trop théorique. On n'apprenait pas sur le tas, et puis voilà, j'ai appris vraiment du terrain, et je trouve que c'est une force, c'est pas forcément une faiblesse pour le coup d'avoir appris soi-même. Non, je suis dans ton cas, donc on est deux déjà, et puis je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. C'est quoi ta manière aussi pour apprendre en autodidacte, comment tu t'y prends du coup? Est-ce que tu as des sources de formation que tu veux partager peut-être avec les gens qui regardent la vidéo? Alors pour le coup, pour ce qui est du web design, j'ai beaucoup appris grâce à YouTube, ou même simplement en regardant beaucoup de sites, en me disant voilà comment ils ont fait ça, dans quel sens ils l'ont fait, et comment dire, séparer chaque petite partie pour me dire la personne qui a créé cette affiche ou ce site ou quoi que ce soit, comment elle a fait, et genre faire petit bout par petit bout et me dire je vais essayer de recréer la même chose avec les moyens que j'ai aujourd'hui, et j'apprendrai certainement quelque chose en chemin. Il y a une grande partie de ça. Après, pour le côté business, entrepreneurial, voilà, j'ai découvert ta chaîne il y a maintenant quelques mois. Ça m'a beaucoup appris sur la création de l'entreprise, ce qui va être le côté administratif, même la suite. Une fois qu'on a passé autre entrepreneur, qu'est-ce qui se passe derrière, ou ce genre de choses. Ensuite, pour tout ce qui est business, pour le coup, j'ai la chance d'assez bien comprendre l'anglais, donc je me suis mis sur beaucoup de chaînes américaines où là on parle de business, et principalement du business dans le design. Donc c'était une chaîne parfaite pour moi. Ça s'appelle The Future sans le E, pour ceux qui veulent. Et il y a beaucoup de conseils sur comment gérer, comment dire, le mode projet,
et comment décrocher des clients et des choses comme ça, mais dans ce business principal. Et je pense qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de chaînes qui vont arriver, des choses comme ça, sur le business particulier qui peut intéresser les gens qui te regardent, et en même temps parler de choses plus générales liées à la vente de services ou autre. J'ai très peu utilisé les blogs. Ouais. Maintenant je m'y mets de plus en plus parce que aujourd'hui je pense avoir comment dire, appris tout ce que je pouvais apprendre sur dans mode vidéo, on va dire, sur YouTube gratuitement. Donc de plus en plus la forme écrite m'intéresse. Sur le blog Medium par exemple, c'est beaucoup en anglais aussi. Mais il y a une grosse communauté française qui se monte. Donc il y a pas mal de choses à apprendre. Après, en soi, sur internet, dès qu'on veut apprendre quelque chose, on a tous Google. Il suffit juste de taper ce qu'on cherche et d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière et refaire soi-même. Refaire soi-même, c'est la meilleure des choses pour apprendre. Effectivement, ça permet d'assimiler beaucoup plus facilement les choses qu'on apprend et ça c'est un bon conseil que tu donnes à tout le monde en fait, de refaire tout de suite. Et ce qui est une bonne manière aussi, j'en profite pour le dire aussi pour ceux qui veulent se former eux-mêmes, une très très bonne manière aussi c'est justement de créer un blog et de créer une chaîne YouTube, pourquoi pas, et de réexpliquer tout de suite derrière la chose qui a été apprise. Ça permet vraiment de multiplier par 10 en fait le temps d'apprentissage et le temps d'assimilation de pas mal de techniques, de pas mal de concepts en fait. Ouais. C'est vrai que ça marche très bien. Et puis en plus l'avantage c'est que si jamais quelqu'un vous trouve par ce biais-là, par ce blog, imaginons que vous cherchiez un client et que vous voulez qu'il vous reconnaisse en tant qu'expert. Si jamais vous apprenez aux autres, vous êtes forcément déjà un expert, vous êtes un professeur en quelque sorte, même si vous n'avez pas l'impression. Et ça peut vous décrocher aussi des contrats, quoi. Exactement. Ok, maintenant je vais te demander un petit peu, on va parler un peu plus de ton activité. Donc tu fais web design web. Est-ce que tu peux m'expliquer vraiment réellement ce que tu vends, quoi, à qui s'adresse vraiment ton offre, quelles problématiques tu règles? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus de ce côté-là? Oui, alors du coup, moi, mon créneau, ça va être d'utiliser les outils que je connais, qui sont faire des sites internet, des affiches ou des choses comme ça, même des cartes de visite, de la communication, pour régler les problèmes d'un entrepreneur, d'une entreprise ou même de quelqu'un qui démarre. Parce que, comment dire, c'est hyper important aujourd'hui d'avoir une bonne visibilité sur internet, une image de marque qui soit en rapport avec le service que vous offrez ou le produit que vous vendez. Et du coup moi j'arrive entre guillemets souvent via quelqu'un qui veut faire une affiche ou un site internet, mais ce que j'aime bien faire c'est reprendre depuis le début, faire un point avec la personne et trouver quel est l'outil le plus pertinent, parce que souvent une personne va venir pour une affiche, mais au final ils ont besoin de plus que ça ou d'autres choses, et que c'est pas forcément le meilleur moyen d'arriver à leurs objectifs. Donc c'est recentrer sur leurs objectifs et essayer de proposer dans le panel des offres que je peux avoir, de proposer le meilleur outil pour arriver à cet objectif. Donc pour le coup ça va être en fonction des objectifs de la personne, un site internet, une affiche, un flyer, une carte de visite, des plaquettes en interne pour former des commerciaux. Ça peut être tout un tas de choses, mais voilà, le principal c'est recentrer sur les objectifs et trouver le moyen le plus efficace d'arriver à cet objectif, quoi. En fait, d'une certaine manière, tu fais un peu de l'éducation, quoi, aussi au niveau de tes clients. Des fois, ils arrivent en se disant qu'il y a une solution unique qui existe par rapport à leurs besoins. Toi, tu leur expliques qu'il y en a d'autres qui existent et en fin de compte, tu apprends des choses à tes clients par la même occasion, quoi. J'aime bien apporter un regard extérieur en effet, parce que souvent quand on est la tête dans le guidon en tant qu'entrepreneur, moi le premier en soi, c'est difficile de faire les bons choix. Par contre, quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui pose des questions toutes bêtes, souvent, ça peut se faire remettre en question sur est-ce qu'on va dans le bon sens ou pas, est-ce que, il y a tout un tas de choses, et je trouve ça intéressant de reprendre à la base avec un regard extérieur pour avancer dans le bon sens, quoi. D'accord. Toi, les clients que tu as, c'est plutôt des travailleurs indépendants qui se lancent, c'est plutôt des entreprises déjà bien en place, c'est, je sais pas, c'est des associations, des particuliers, c'est quoi ton type de clientèle?
Pour l'instant, c'est un panel assez disparate. On va avoir d'un côté des travailleurs indépendants qui se lancent avec un budget de financement assez confortable pour démarrer directement dans de très bonnes conditions. Ok. Je vais avoir des gens qui sont déjà là depuis 1 ou 2 ans mais qui se disent voilà, je suis pas assez reconnu à tel endroit. Je vais avoir aussi quelques entreprises qui sont déjà bien en place, qui ont des besoins au fur et à mesure qui évoluent. Maintenant, je pense que ça peut s'adresser à tous. D'accord. Mais pour l'instant, je suis surtout dans des choses qui se créent ou des boîtes qui évoluent. D'accord. Ouais. Très bien. Je vais en profiter du coup si dans les personnes qui sont là, vous êtes reconnus dans le type de clientèle que vous avez un besoin spécifique. Clément, qu'est-ce que tu peux leur dire là s'ils ont envie de te joindre maintenant? Où est-ce qu'ils peuvent te joindre? Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu as une adresse email? Où est-ce qu'ils peuvent se joindre ces gens-là là, si en ce moment ils ont envie de te joindre pour te poser des questions? Le plus simple, c'est directement de m'appeler. Je sais pas si je peux donner mon numéro directement sur la chaîne. Bien sûr, il n'y a aucun souci, tu peux le donner. Du coup, c'est le 06 59 41 62 98. Ok, je vais le mettre dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent aller voir en dessous et je vais mettre toutes les infos utiles de toute façon pour joindre Clément. Ouais, le téléphone, ça reste le moyen le plus pratique de discuter de vos projets. Après, si vous voulez, vous pouvez visiter le site internet, donc hopweb.fr. Où là vous verrez quelques réalisations et puis même un peu plus de détails sur mon histoire ou même tout simplement mon site internet et voir, parce qu'en soi c'est une réalisation de ma part, donc voilà, ça vous permettra de voir. Okay. Et puis sinon après vous pouvez me trouver sur tous les réseaux sociaux @hopweb. Okay. Et puis envoyez-moi un message privé ou tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Je suis disponible. Et c'est pas un problème, toi tu es à Nantes, c'est pas un problème si quelqu'un est à Metz ou à Lille ou à Paris et tout, ça pose aucun problème, tu me confirmes? Non, okay, non, c'est super. Non, la distance, c'est vrai que c'est plus pratique en général de se voir, mais aujourd'hui avec les outils qu'on a, même un Skype ou quelque chose comme ça, c'est de moins en moins difficile de travailler à distance. Oui. Je confirme, je suis travailleur détaché, enfin pas détaché, mais je travaille avec Paris et c'est très facile, on peut mettre en place tout à distance. Donc n'hésitez pas, appelez tout de suite Clément si vous avez des besoins dans son domaine, je pense qu'il vous apportera beaucoup de bénéfices. Nous on va continuer, là on va attaquer une partie qui va peut-être intéresser beaucoup de monde, surtout ceux qui sont en train de se lancer, qui se posent plein de questions, peut-être ceux également qui ne se sont pas encore lancés et qui ont un petit peu peur parce qu'ils se disent mais comment je vais faire pour trouver mes premiers clients? En fait, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur la stratégie que tu as mis en place pour prospecter des clients quand tu t'es lancé? Parce que c'est un petit peu le grand gouffre quand on se lance, trouver ses premiers clients. Est-ce que tu peux me dire tout simplement toi comment tu as fait pour trouver tes premiers clients et comment tu fais aujourd'hui pour en trouver de plus en plus? Alors pour le coup, moi pour trouver des clients, j'ai eu la chance entre guillemets d'avoir, ça fait assez longtemps que j'habite à Nantes, donc par le fait de connaître assez de monde, donc le réseau, même si c'est des gens qui sont plutôt de mon âge, jeunes, qui sont pas forcément entrepreneurs ou quoi, ils ont forcément quelqu'un dans leur famille ou même proche d'eux qui entreprend ou qui est à l'intérieur d'une entreprise qui pourrait avoir des besoins. Donc le plus important c'est d'en parler autour de vous, beaucoup, parce que moi ça m'a permis de décrocher pas mal de clients via des contacts qui simplement étaient des amis et qui ont parlé de moi à des gens. Ensuite, de toute façon il faut pas laisser le réseau juste faire tout seul. Je pense qu'il faut se créer un réseau aujourd'hui. Il y a pas mal d'applications qui existent, ou même faut aller à des rendez-vous, des réunions, des choses comme ça, des petits déjeuners d'affaires. Ça peut aider beaucoup à créer de nouveaux contacts, découvrir de nouvelles personnes et des perspectives différentes. Moi j'utilise par exemple, je sais pas comment ça se prononce, l'appli Shaper. D'accord. Je sais pas si tu connais. Oui, j'en ai entendu parler il y a pas très longtemps quoi. Et effectivement, ceux qui l'utilisent sont assez contents, ça leur fait faire beaucoup de contacts, effectivement. Mais puis même si c'est pas forcément des contacts qui vont être pour le business ou quoi que ce soit, on peut découvrir des amis ou des gens avec les mêmes intérêts que soi, donc c'est intéressant. Donc par ce biais-là, on trouve des gens qui veulent se faire un réseau, donc c'est plus simple de les approcher aussi, parce que mine de rien, les gens sont pas toujours,
moi je suis pas très extraverti, donc pour le coup aller dans la rue et même juste directement aller voir quelqu'un dans un magasin pour lui dire voilà, est-ce que vous avez besoin de tel truc, d'une ça demande énormément de travail, et puis même il faut être à l'aise avec soi-même, et c'est pas toujours le cas. Oui. Donc c'est un bon moyen parce que les gens sont dans le même objectif que vous, et puis ça permet de rencontrer pas mal de monde. Après, j'avais essayé le démarchage téléphonique. Okay. Après, je pense pas que dans tous les styles de secteur ça peut marcher ou non. Pas. Moi, c'est pas vraiment mon fort. Le téléphone, porte à porte un peu, parce que j'ai un peu l'impression de mettre le pied dans la porte et de pas forcement être là où je devrais. D'accord, ok. Maintenant, ça peut être intéressant pour plein de gens. Ça t'a apporté des résultats, le démarchage téléphonique porte à porte ou... J'ai failli décrocher un résultat, mais au final, vu que je pense que quand on arrive et qu'on force un peu la porte pour le type de service que je propose, souvent les gens se sentent agressés, et même si en soi ils ont découvert un besoin peut-être avec la conversation que j'ai pu avoir avec eux, ils sont peut-être allés voir quelqu'un d'autre par pudeur entre guillemets de se dire bah je l'avais pas vu quoi. D'accord. Donc ça peut être bloquant dans certains styles de secteur, je pense. D'accord, très bien. C'est intéressant. Et du coup, est-ce que tu as un blog, est-ce que tu es présent sur les réseaux sociaux, et est-ce que tu as développé une stratégie dans ce sens-là? Est-ce que ça t'apporte des résultats un peu comme sur ce que j'explique sur la chaîne YouTube, le fait de donner du contenu et de faire plutôt venir les gens à soi plutôt que d'aller les chercher? Est-ce que tu es dans ce style de stratégie ou pas encore en fait? Alors oui, je suis tout à fait là-dedans. J'essaie de sortir le plus de contenu que je peux. Maintenant, de toute façon, ça c'est une stratégie qui est sur, à moins de faire de la publicité sur Facebook et autres, pour moi c'est de la stratégie de long terme. C'est exactement ça. Oui. C'est-à-dire que ça peut prendre vraiment de temps, vraiment beaucoup de temps à créer quelque chose, mais il faut pas lâcher, et en soi, ça permet d'apprendre des choses tous les jours, parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on peut mettre dehors comme contenu aujourd'hui. Et on va se forcer à aller chercher des choses qu'on n'aurait pas été chercher peut-être dans un autre cas. Exactement. Et comme pour l'exemple du tout début où on disait apprendre des choses aux autres, ça permet d'une passer pour un expert, donc peut-être gagner des clients, et en même temps ça permet d'apprendre soi-même encore mieux. Je pense que pour faire la forme écrite c'est pas du tout mon fort, donc je fais pas forcément de blog, mais j'essaye de donner des conseils, par exemple sur mon Instagram, mettre des petites phrases pour les entrepreneurs ou les gens qui pourraient voir un jour, des petites phrases pour soit motiver, soit ouvrir l'esprit sur tel ou tel nouvel outil qui pourrait être intéressant pour eux. Voilà, et toujours essayer de donner de la valeur, parce qu'au final, le jour où vous donnez de la valeur à quelqu'un, il vous le rendra à un moment ou à un autre, que ce soit lui ou quelqu'un qu'il connaît. C'est toujours bénéfique. Voilà. J'en profite pour te donner un petit conseil, et qui pourrait être également un conseil pour beaucoup. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'écriture. Moi-même, je fais du blog, mais j'ai un petit problème au niveau de mes fautes d'orthographe, et j'ai un style qui est un peu lourdingue, mais bon, je me suis lancé parce que ça apporte beaucoup de visiteurs. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'écriture, mais qui sont à l'aise par exemple avec la vidéo ou encore avec le format podcast, ce qui est possible aussi, c'est de se filmer, de faire une vidéo, donc d'apporter de la valeur, de poster sur YouTube, et d'externaliser plus ou moins, de faire appel à quelqu'un pour faire une retranscription, et de créer un article, un blog en parallèle d'une chaîne YouTube ou d'un podcast. Ça va créer quand même des articles, et du coup ça va augmenter votre présence sur internet. Si vous avez un petit budget, c'est pas énorme. Il y a un site qui s'appelle 5euros.com où il y a plein de prestataires qui proposent pour 5 € de faire la retranscription d'une vidéo, donc ça va être 5 € par tranche de 5 minutes. Et voilà, si vous avez un tout petit budget, eh bien vous pouvez faire des vidéos et faire un blog à côté. Vous n'aurez pas à écrire, vous n'aurez pas à vous prendre la tête entre guillemets, quoi. Et ça vous permettra quand même d'avoir encore plus de présence et d'avoir le format blog. Le format blog quand même, c'est un format indispensable dans la prospection à long terme, parce que c'est ce qui apporte les meilleurs résultats. Le taux de retour est quand même assez supérieur à tout le reste. Donc je vous conseille vraiment, même si vous n'êtes pas à l'aise avec le blogging, avec l'écriture, de peut-être choisir cette solution de faire un podcast, une vidéo, et de demander à quelqu'un de faire l'écrit pour vous. Sur le long terme, ça apporte vraiment des bons résultats. Donc voilà, pour toi aussi Clément, si ça t'intéresse. Ouais, non,
C'est une bonne idée. Après, là, c'est la première vidéo qui va être sur YouTube avec ma tête dessus. J'ai jamais trop osé. Je pense que c'est pas facile non plus, mais c'est vrai que c'est super intéressant de se dire qu'au final, on n'aurait peut-être pas à l'écrire. Il suffirait juste de le dire. Ouais. Bah, moi, j'ai découvert ça parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ont plus le temps tout simplement d'écrire de blogs parce qu'ils ont plein de business et qui le font maintenant. Et effectivement, ils ont une chaîne YouTube, ils ont un blog derrière et du coup, eux, ils ont simplement ils envoient simplement le fichier audio à une personne. Le lendemain, ils reçoivent le texte, c'est mis sur le blog et en fait, ça a duré 2 minutes. Mais ensuite, potentiellement, c'est un article qui peut être recherché par des gens qui ont vraiment un besoin dans une thématique précise et ça amène beaucoup de prospects et ça permet de se développer aussi, quoi. Donc voilà, 5euros.com et je mets également dans la description de la vidéo le lien. C'est assez utile, vous verrez, il y a plein de prestations externes aussi. Vous pouvez trouver plein de choses sur ce site-là. Donc là, tu me disais que c'est ta première vidéo sur YouTube. Est-ce que tu as dans l'idée de créer une chaîne YouTube aussi, non? Je dirais que j'ai dans l'idée, mais j'ose pas encore. Mais peut-être. D'accord, très bien. Bah, tu reviendras vers moi et je mettrai un lien vers ta chaîne YouTube quand ce sera fait. Avec plaisir. Pour info, moi, mes premières vidéos, ça a été une très dure. J'ai failli arrêter à beaucoup de reprises parce que là, ça fait 2 ans, mais je suis encore des fois très mal à l'aise face à la caméra. Donc si vous avez ce sentiment-là, c'est tout à fait normal. C'est vraiment très désagréable de se filmer, de s'écouter. En fait, on n'est pas fait pour ça à la base. Donc voilà, c'est une sortie de zone de confort, mais ça permet de progresser dans beaucoup de choses aussi, même dans la manière de présenter ses arguments. Si vous êtes face à un client, vous allez être obligé de toute façon de parler, de présenter des arguments, d'être clair et de s'entraîner face à une caméra. C'est un très bon exercice aussi. Donc voilà, c'est un exercice que je conseille. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous parler de tes résultats concrets en fait? Combien de clients tu as? Combien réussis-tu à trouver de clients par mois? Ça, c'est une question que beaucoup de monde se pose. J'en viens toujours à ça avant de se lancer. C'est quel est le potentiel? Donc là, par exemple, dans le web, si toi, tu nous donnes une réponse, peut-être que ça peut donner des informations assez importantes à des gens qui sont en train de nous regarder en ce moment. Pour l'instant, entre guillemets, vu que ça démarre depuis janvier, ça a mis pas mal de temps. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs mois avec 0 client ou 1 client, mais voilà quoi. J'avais beaucoup de mal à le joindre. C'est un projet qui a mis très longtemps et il est toujours pas terminé d'ailleurs. D'accord. Mais après, avec le temps, avec les efforts que j'ai fait au niveau de créer un network, d'en parler au maximum de monde, des choses comme ça. Il y a pas mal de gens qui sont venus vers moi. Après, c'est vrai que de toute façon, avoir des clients, en tout cas dans le type de service que j'offre, c'est un processus assez long. C'est-à-dire qu'il y a le premier contact, puis après, 1 mois plus tard, il peut y avoir la demande réelle pour un projet. Et puis encore 1 mois plus tard, on commence réellement le projet. Donc ça s'étale beaucoup, donc j'aurais du mal à faire un chiffre par mois, mais disons que je pense que par mois, j'ai environ 3 à 4 contacts qualifiés, on va dire. D'accord. Il y a au moins la moitié pour moi qui va aboutir à un contrat signé. Donc oui, c'est environ, ça peut être maximum à peu près 6 personnes que je vais découvrir, qualifiées dans le mois. C'est super. Bravo, parce que c'est pas évident pour une création. Comment tu gères ce moment qui est un peu compliqué justement quand tu as un client qui t'a fait une demande, qui disparaît dans la nature pendant 1 mois? Est-ce que tu le relances? Comment tu t'y prends en fait pour revenir à la charge de manière douce, on va dire, sans le brusquer? C'est très compliqué. Oui. C'est très compliqué parce que d'une, on n'a pas envie d'embêter la personne. Moi en soi, c'est mon travail de faire ça. Bien sûr. Mais je pourrais très bien lui envoyer des mails de relance toutes les 15 secondes, mais il a son travail aussi, parce que pour le coup, vu que je travaille pour des gens qui sont entrepreneurs, ils ont peu le temps souvent. Oui. Donc c'est assez compliqué. J'essaye de relancer de temps en temps et je sais en soi que les clients, si jamais j'ai déjà signé quelque chose avec eux, c'est déjà très clair à la base que il faut que je revienne à la charge parce que ils y pensent pas, c'est pas leur principal problème entre guillemets. Oui. Donc c'est même eux-mêmes qui souvent me disent voilà, n'hésite pas à me rappeler à l'ordre si jamais tu vois que ça prend trop de temps ou quoi, parce que j'ai envie que ça se finisse, mais moi je vais avoir d'autres problèmes et je vais avoir autre chose à gérer, donc n'hésite pas à me relancer ou quoi.
Mais c'est vrai que ça reste compliqué. Je pense que si une relance par semaine, si j'ai pour des projets comme ceux que je fais, ça reste raisonnable. Et si jamais j'ai vraiment pas de réponse durant une semaine à un mail, j'appelle le lundi ou le mardi pour savoir où ça en est, si jamais il y a un problème particulier, si on doit décaler l'agenda ou autre. D'accord. Mais oui, c'est sûr que c'est difficile d'être en même temps sympathique et pas renvoyer des mails toutes les semaines. Bien sûr. Et en même temps, si on dit rien, le projet peut durer 1 an, quoi. Donc oui. il faut trouver le juste milieu. Je pense que je ne l'ai pas encore trouvé et je pense que je le trouverai peut-être certainement jamais. Ça va dépendre des gens et de la motivation qu'il y a derrière, quoi. D'accord, très bien. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Et par rapport aux personnes avec qui ça n'a pas été signé, où tu sens que le projet peut se faire et tout, alors comment tu fais? Parce que c'est avec eux que c'est le plus délicat en fait. Quand tu sens que en fait, ils ont trouvé que ton offre était la bonne, qu'ils ont envie de travailler avec toi, mais qu'ils disparaissent en fait, et tu te dis mais là il n'y a rien signé, il n'y a pas eu de commande. C'est pareil, comment tu t'y prends? Est-ce que tu as une technique spéciale là-dessus, ou est-ce que tu fais exactement de la même manière? Non, en soi, ça va être bête comme conseil, mais c'est plutôt au feeling. Ça va dépendre des gens. Maintenant, je dirais que je vais essayer d'apporter de la valeur à la personne. C'est-à-dire que par exemple, il y a un contrat où j'étais à 2 doigts de signer, mais c'était pas encore fait. Je me suis dit, bah voilà, par rapport à son projet, qu'est-ce que je peux trouver comme article de blog ou vidéo, quelque chose qui pourrait l'intéresser, en me disant, voilà, je vais lui apporter un contenu ou quelque chose qui pourrait l'intéresser ou le remettre sur la trace de son projet et le relancer, entre guillemets. Oui, oui. Par exemple, là, j'avais pour le coup une publicité, une vidéo à faire pour un cinéma. Je leur ai envoyé pour la voix, enfin, ils étaient en train de faire la voix off, mais on n'avait pas encore signé. Donc j'ai renvoyé un article de blog avec des conseils pour créer le texte d'une voix off, en me disant voilà, ça va peut-être les remettre dans le bain, et puis ils vont me répondre et ça va continuer, et puis voilà. J'espérais secrètement que tu me donnes cette réponse, parce que justement je voulais rebondir sur le fait que justement avoir du contenu et apporter de la valeur quand on a un client qui a du mal à se décider, c'est une très bonne technique pour rester présent dans son esprit et pour faire une très bonne impression en fait. Donc encore une raison supplémentaire de créer un blog, parce que je crois que l'impact est encore plus fort si c'est un contenu qu'on a créé nous-mêmes. Et qu'on apporte de la valeur avant même qu'il y ait un début de vente de fait, quoi, en fait. Donc j'attendais cette réponse, et c'est vraiment la bonne démarche en fait pour revenir tout doucement dans l'esprit des gens, quoi, sans s'imposer, sans dire bon alors est-ce qu'on signe, quand est-ce qu'on commence. On envoie tout doucement de la valeur en fait, et petit à petit en fin de compte on devient indispensable en fait pour le client. C'est ça. Donc c'est très très bien. Au niveau de la fidélisation, est-ce que tu réussis à fidéliser tes clients, ou alors est-ce que c'est trop tôt parce que tu as commencé en janvier, mais est-ce que tu as déjà des clients qui reviennent, qui sont déjà revenus plusieurs fois pour tes services, pour te demander des choses? Pour l'instant, c'est encore trop tôt. D'accord. Maintenant, je pense que tous mes clients, entre guillemets, on a un très bon contact. Donc vu que c'est des projets qui sont qui peuvent être longs et qui remettent en question souvent une partie du développement de l'entreprise, je suis quand même assez proche de mes clients, et je le sens. Après, c'est pas encore vérifié, mais je sens que ces gens-là, si jamais un jour ils croisent quelqu'un qui ont la même problématique qu'eux, je suis confiant que ces gens-là en parlent autour d'eux. D'accord. C'est super. Pour revenir à ton produit, à ton offre, on va donner un petit peu de valeur justement. Quel conseil aurais-tu à donner aux personnes qui ne peuvent pas encore bénéficier de tes services, mais qui souhaitent avancer, qui souhaitent commencer à avancer en fait dans le web pour la création d'une affiche, d'une carte? Quels sont les conseils que tu pourrais donner là tout de suite à ces personnes-là? Ouais. Comment dire, si vous n'avez pas le budget pour créer un blog ou quoi que ce soit, ou même un site internet ou une affiche, le plus important, si vous démarrez, c'est de mettre du contenu, quel qu'il soit, et essayer de commencer à exister sur le net, dans tous les cas.
que ce soit sur une page Facebook, sur n'importe quel réseau social. Si jamais vous pouvez exister avant d'avoir un site internet, déjà vous avez fait un grand pas. Et puis pour moi, il y a vraiment deux choses qui sont vraiment importantes quand on démarre un business. La première, et pour moi la plus importante de toutes, c'est que si jamais on tape le nom de votre entreprise ou votre nom à vous et qu'on tombe sur votre encart Google sur le côté, il faut absolument que toutes ces informations soient justes, toutes, et à jour. C'est le plus important, c'est ce que les gens vont regarder. C'est-à-dire que il faut savoir que je pense qu'aujourd'hui 90% des gens qui vont acheter un produit ou vont quelque part dans une boutique ou quoi que ce soit tapent d'abord le nom pour savoir les horaires, où se trouve cette personne, être sûr de tomber sur le bon site internet. Et en soi, même si vous avez déjà rien sur Google, vous allez sur Google, ça s'appelle Google My Business. Et il faut renseigner toutes ces informations parce que c'est vraiment le plus important, c'est ce que les gens, c'est les pages jaunes d'aujourd'hui. Donc c'est le principal. Et ensuite, commencer à exister sur Internet, sur une page Facebook comme je disais, ou sur un Instagram ou quoi que ce soit. Parce que le jour où vous aurez déjà un semblant d'audience ou quelque chose, des gens qui pourront vous écouter, ce sera toujours plus de personnes à qui vous pourrez partager votre site Internet, votre communication. Voilà, ça vous crée une audience avant même d'avoir quelque chose à leur montrer de supplémentaire ou qui a plus de valeur. Donc soyez à jour sur la carte Google My Business et commencez à créer du contenu où que ce soit, de quelque manière que ce soit. Voilà, commencez à exister sur Internet avant de vouloir créer un site Internet, si vous n'avez pas les moyens. D'accord, très bien. Donc vous avez entendu Clément, il faut commencer tout de suite. Je vais mettre le lien de Google My Business également dans la description, comme ça vous aurez vraiment tout pour faire les choses que vous devez faire aujourd'hui pour commencer à avancer. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous pourrez aller vers Clément pour créer le site web et commencer à rentrer dans le vif du sujet. Du coup, pour nous, en fait, on a terminé. Je te remercie pour toutes tes réponses. Moi, personnellement, j'ai appris des choses. Pourtant, je fais des recherches tous les jours sur l'entrepreneuriat et ça fait plus de 10 ans. Donc, tu m'as appris des choses. J'espère que c'est pareil pour les gens qui ont suivi la vidéo. Donc, je te remercie pour ça. Merci à toi. Je vais te laisser conclure en donnant aux personnes qui nous suivent où elles peuvent en savoir plus sur ton offre. On en a déjà parlé dans la vidéo, mais je recommence. Où est-ce qu'elles peuvent avoir plus d'infos sur ton offre? Où est-ce qu'elles peuvent te joindre? Où est-ce qu'elles peuvent te contacter? Je te laisse conclure avec ça. Si tu as quelque chose de spécial à nous dire, c'est le moment. Et moi, je vous rappelle que tout est en description de la vidéo pour si vous voulez appeler Clément ou aller sur son site internet, lui envoyer un email, aller voir sa page Facebook. Je mets tout dans la description de la vidéo. Donc c'est à toi. Pour conclure, n'hésitez pas à me contacter où que ce soit dans ce que je vous ai dit déjà tout à l'heure, donc soit directement par mon site internet, par les réseaux sociaux à @hopweb, sur Facebook, Instagram, Twitter, où vous voulez. Et puis si jamais vous avez une question ou un problème, ou si je peux vous aider sur quoi que ce soit, même si c'est simplement discuter de votre projet ou quoi que ce soit, et que je vous dise si jamais il y a une opportunité pour vous à tel endroit ou autre, n'hésitez pas à m'appeler. Du coup, je redonne mon numéro 06 59 41 62 98. Et voilà, je suis disponible et si je peux vous aider, je le ferai avec grand plaisir. Merci à toi Raphaël pour le coup pour cette petite interview, c'est super sympa et puis ça me lance peut-être dans la vidéo, donc merci à toi et merci à tous les conseils que tu peux donner sur ta chaîne. Je pense que ça aide beaucoup d'entre nous. Merci. Écoute, moi je suis ravi d'avoir fait ta connaissance, c'est une très très belle rencontre. J'en profite, là c'est la fin de la vidéo, j'en profite pour tous ceux qui veulent être interviewés, qui veulent venir participer sur cette chaîne. Si vous voulez faire exactement la même vidéo, je vous invite à me contacter directement sur contact@lesnouveauxentrepreneurs.com. On prendra contact, on va s'appeler et on mettra au point une vidéo. Si vous voulez présenter votre projet, si vous voulez présenter votre activité, vos services, n'hésitez pas à me contacter. Clément, moi je te remercie vraiment pour tout ce que tu as dit, toutes les infos que tu nous as données, toute la valeur, c'est assez précieux. Je te souhaite vraiment bon courage pour la suite de ton activité. J'espère que tu reviendras sur cette chaîne YouTube pour partager
à ton expérience, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, quand ta boîte aura grandi, quand tu seras plus auto-entrepreneur, quand tu seras peut-être en SASU, je ne sais pas. Peut-être que tu auras... c'est tout ce que je te souhaite en tout cas, et j'espère très honnêtement que ça va fonctionner pour toi. Écoute, merci beaucoup, et puis je suivrai avec intérêt toutes les vidéos suivantes parce que ça va m'intéresser pour le coup pour l'évolution de l'entreprise. Ok, je te remercie. Je te dis à très bientôt. Au revoir. Salut.